Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de femmes mariées depuis longtemps semblent plus irritées par leur mari en vieillissant? Pourquoi cette lumière dans leurs yeux s'éteint peu à peu? Non pas à cause de l'âge, mais à cause de quelque chose de plus profond, de plus lourd. On pourrait croire que ce sont juste des histoires de vieux couples, que c'est normal avec le temps. Mais ce qui se cache derrière est souvent bien plus sérieux que ce que la plupart des gens osent admettre. Derrière les soupirs silencieux, les regards lassés à table ou les longs silences en voiture, il y a parfois des années, voire des décennies, d'émotions refoulées, de besoins non entendus et de liens qui se sont doucement distendus. Cette vidéo ne cherche pas à désigner des coupables. Elle n'est pas là pour faire des maris des méchants, ni pour transformer les femmes en victimes. Elle cherche à comprendre un schéma réel que l'on retrouve dans d'innombrables mariages avec le temps, en particulier chez les femmes. Et la vérité, c'est que beaucoup d'hommes ne voient n'en sait rien venir. Un jour, ils se réveillent et découvrent que leur épouse est distante, froide, parfois même pleine de ressentiment, et ils ne savent pas pourquoi. Mais ces sentiments n'arrivent jamais du jour au lendemain. Ils s'installent petit à petit au fil des années, à cause de moments manqués, de conversations évitées, de besoins ignorés, de déceptions jamais exprimées, alors que vous soyez un mari qui sent que quelque chose a changé, une épouse qui souffre en silence, ou simplement une personne qui veut mieux comprendre cette étape de la vie. Restez avec nous. Ce que vous allez découvrir pourrait bien être la clé pour guérir des années d'éloignement, ou pour l'éviter avant qu'il ne soit trop tard. Prenons un moment pour regarder en face, avec honnêteté et bienveillance, les 5 raisons surprenantes qui expliquent ce phénomène. Et surtout, voyons ensemble ce que l'on peut faire pour y faire face, avec compassion, clarté et courage. Raison 1. La négligence émotionnelle l'use lentement. L'une des raisons les plus ignorées pour lesquelles une femme commence à en vouloir à son mari avec l'âge. Ce n'est pas quelque chose de bruyant ou de dramatique, c'est quelque chose de discret, tellement discret que la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils le font. C'est la négligence émotionnelle. Et non, cela ne veut pas dire qu'un homme est méchant, violent ou absent. Cela veut dire qu'il a cessé d'être présent, là où ça compte le plus. Pas physiquement, mais émotionnellement. Dans les premières années du mariage, la plupart des maris essaient vraiment. Ils écoutent, ils prennent des nouvelles, ils se souviennent des détails. Mais avec les années, les enfants, le travail, les factures, la routine, beaucoup d'hommes glissent sans s'en rendre compte dans ce que j'appelle le mode entretien. Ils ne demandent plus à leur femme comment elle se sent vraiment. Ils ne remarquent plus les petits signes de stress. Ils finissent par croire que, si elle ne dit rien, c'est que tout va bien. Et petit à petit, année après année, le réservoir émotionnel de la femme se vide. Pourquoi cela devient-il encore plus dur avec l'âge? Parce qu'à ce moment-là, les distractions disparaissent. Les enfants quittent de la maison, le travail ralentit, la maison devient silencieuse. Et soudain, il y a du temps pour ressentir, pour réfléchir, pour se rendre compte. J'ai donné pendant 30 ans, et je ne sais même pas s'il me voit encore. Cette prise de conscience est brutale, et si elle n'est pas entendue, elle mène au repli, à l'ironie, parfois même à la haine. Je me souviens d'une femme de 72 ans, prénommée Marianne. Elle m'a dit « C'est un homme bien. Il ne m'a jamais trompé, jamais frappé, jamais quitté. Mais il ne m'a pas demandé une seule fois ce que je ressentais depuis 1994. » Cette phrase m'a frappé comme une claque. Parce que c'est ça, la négligence émotionnelle. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas évident,
mais c'est bouleversant. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. La négligence émotionnelle ne veut pas dire qu'un mariage est foutu, mais elle exige de la prise de conscience. Elle demande à l'homme de recommencer à regarder, à demander, à écouter, à être là, pas avec de grands gestes, mais avec des attentions simples, régulières, sincères. Et à la femme, cela demande de se sentir à nouveau en sécurité pour parler avec honnêteté. Car quand une femme finit par dire « Tu ne m'as pas regardé depuis des années », ce n'est pas une plainte, c'est un dernier appel à la connexion. Et si ce moment est ignoré, ce qu'on perd, ce n'est pas juste une conversation, c'est ce qui vous a unis au tout début. Raison 2, le ressentiment accumulé face aux responsabilités inégales. Avec les années, l'un des schémas émotionnels les plus fréquents que j'ai observés chez les femmes âgées, c'est celui-ci. Elles ne sont pas seulement fatiguées. Elles sont fatiguées d'être fatiguées toutes seules. Il ne s'agit pas d'un événement marquant, ni d'une trahison spectaculaire. C'est l'accumulation discrète, persistante, de décennies à avoir l'impression de porter plus que sa part, sans réelle reconnaissance. Ce poids silencieux finit par devenir autre chose. Il devient du ressentiment. Regardons le rythme d'un mariage de longue durée. Dans beaucoup de foyers, notamment ceux qui ont commencé dans les années 60 ou 70, il y avait des accords tacites, lui ramenait l'argent et elle gérait tout le reste. Cela voulait dire cuisiner, nettoyer, élever les enfants, penser aux anniversaires, organiser les fêtes, s'occuper des parents âgés et prendre en charge des milliers de petites décisions du quotidien. Et même quand elle a commencé à travailler à l'extérieur, les responsabilités à la maison ont rarement été réellement partagées. Alors que se passe-t-il après 30, 40, voire 50 ans de cette dynamique? Une femme arrive à un point où elle se sent vidée, pas à cause d'un événement précis, mais à cause d'une vie entière passée à tenir debout un foyer pendant que son mari aidait de temps en temps. Et ce mot « aider » dit tout, parce qu'on n'aide pas dans quelque chose qui est à parts égales. On y participe, on le partage. Et beaucoup de femmes n'ont jamais réellement ressenti cela de la part de leur mari. Je me souviens d'une femme nommée Claire, aujourd'hui âgée de 68 ans, qui m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Je ne déteste pas mon mari parce que c'est un homme mauvais. Je déteste la façon dont je devenais invisible chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai géré les fièvres des enfants, les obsèques, les papiers du crédit immobilier. Et personne ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'épuisement sans reconnaissance. Et c'est là que la psychologie devient essentielle. Quand quelqu'un se sent pris pour acquis trop longtemps, il cesse de donner spontanément. L'amour devient un échange. Chaque assiette sale oubliée, chaque anniversaire négligé, chaque « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» devient un rappel douloureux que les choses n'ont jamais été équilibrées. Et quand la retraite arrive, quand la vie ralentit, quand il y a moins de distractions et plus de temps pour réfléchir, ce déséquilibre devient impossible à ignorer. Ce qui était de la fatigue devient alors du repli. Ce qui était du silence devient de l'ironie. Ce qui était de la tolérance devient de l'irritation ouverte. Ce n'est pas qu'elle a changé d'un coup, c'est qu'elle s'autorise enfin à ressentir tout ce qu'elle a enfoui pendant des décennies, simplement pour maintenir la paix. Mais voici ce qu'il y a d'encourageant. Beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte de cette dynamique avant qu'on ne la leur explique. Ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté, c'est de l'habitude. C'est une norme générationnelle, c'est une vie à penser. Elle est juste meilleure pour ces choses-là.
sans jamais lui demander si elle le voulait vraiment. Et le changement ne demande pas de la culpabilité, il demande de la reconnaissance. Un simple « je réalise tout ce que tu as fait et j'aurais dû te le dire plus souvent » peut avoir un impact immense. Parce qu'au fond, la plupart des femmes ne cherchent pas un mari parfait, elles veulent un mari présent, quelqu'un qui voit, qui apprécie et qui partage le poids du quotidien. Pas seulement dans les premières années, mais encore plus en vieillissant. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile, bienveillant et inspirant. Maintenant, poursuivons ensemble. Raison 3. L'absence de lien émotionnel à un âge où il devient essentiel. L'une des vérités les plus dures que beaucoup de femmes âgées doivent affronter, c'est celle-ci. Elles ne se sentent plus émotionnellement connectées à l'homme qu'elles ont épousé. Non pas parce qu'il est soudainement devenu distant, mais parce qu'en réalité, il n'a jamais vraiment été disponible émotionnellement. Et aujourd'hui, à une période de la vie où cette proximité compte plus que jamais, elles se sentent seules. Seules, à côté de quelqu'un avec qui elles ont partagé des décennies. Dans les jeunes années, on est souvent trop occupé pour remarquer la négligence émotionnelle. Il y a les enfants à élever, les carrières à gérer, les courses à faire. La vie va vite. Et cette agitation offre souvent au couple une excuse pour ne pas creuser plus profond. Mais quand la retraite arrive, quand les enfants quittent la maison, il ne reste que l'espace entre deux personnes. Et si ce lien émotionnel n'a pas été nourri au fil du temps, cet espace peut ressembler à un gouffre. En vieillissant, beaucoup de femmes ne cherchent pas simplement de la compagnie. Elles veulent des échanges, du regard, quelqu'un qui écoute sans chercher à corriger, qui comprend sans juger. Mais ce qu'elles reçoivent, trop souvent, c'est un mari qui marmonne à table, regarde la télé pendant des heures et répond aux questions importantes par oui, non ou je sais pas. Ce genre de déconnexion ne fait pas que blesser. Ça ressemble à une trahison silencieuse. Et voici le paradoxe émotionnel. Une femme peut passer des décennies à espérer qu'un jour, quand la vie ralentira, quand les enfants seront partis, ils auront enfin du temps pour se retrouver. Elle imagine des balades à deux, des conversations tard dans la nuit, des petits gestes qui disent « je te vois encore ». Mais quand rien de tout ça ne se produit, quelque chose se brise en elle, car elle comprend que s'il est silencieux, ce n'est pas parce qu'il est fatigué, c'est parce qu'il ne sait pas comment, ou pire, qu'il ne cherche même pas à apprendre. Je pense à une femme de 73 ans, prénommée Alice, qui m'a dit un jour « Quand on s'est mariés, il me demandait comment je me sentais. Il voyait quand j'étais triste. Aujourd'hui, je peux pleurer devant lui, la tête dans mon bol de soupe. Il ne lèverait même pas les yeux. Je ne veux pas de grandes déclarations. Je veux juste savoir que je compte encore pour lui. » Et c'est là, en une phrase, toute l'essence de la négligence émotionnelle. Ce n'est pas du drame, c'est l'absence de ces petits signes répétés qui disent « Tu es importante pour moi ». Ce qui rend cela encore plus douloureux, c'est que beaucoup d'hommes ne réalisent même pas qu'ils agissent ainsi. Ils croient que le silence est un signe de paix, que l'absence de dispute prouve que tout va bien. Mais l'intimité émotionnelle, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence du lien. Et sans ce lien, une femme commence à se sentir comme une colocataire, pas comme une partenaire. Sur le plan psychologique,
la négligence émotionnelle, érode la valeur que l'on se donne à soi-même. Quand on se sent ignoré trop longtemps, on finit par douter de ce qu'on vaut. On se demande si l'on est ennuyeuse, si l'on exagère, si l'on demande trop. Et plus on enterre cette douleur, plus elle se transforme en ressentiment, parfois même en mépris. Ce qui était autrefois un dîner tranquille devient un champ de tension. Ce qui ressemblait à un silence tendre devient un silence pesant. Et même si elle ne le dit pas tout haut, dans sa tête elle pense « Si je dois passer le reste de ma vie assise en face de quelqu'un qui ne me regarde même pas, autant être seule. » À tous les hommes ceux qui regardent cette vidéo, si quelque chose dans ces mots vous semble familier, ne fuyez pas dans la honte. Commencez simplement à nouveau. Elle ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande un effort sincère, constant, pour qu'elle se sente vue, écoutée et reconnue, parce qu'un tel effort peut faire fondre des années de silence froid et raviver une chaleur qu'elle croyait perdue à jamais. Raison 4, le sentiment d'être oublié après des années de sacrifice. S'il y a bien une chose qui ronge le cœur d'une femme en vieillissant, c'est cette sensation que tous les sacrifices qu'elle a faits pour sa famille sont passés inaperçus, que d'une certaine façon, ces décennies de travail, de patience, de renoncement ont disparu comme un vieux papier peint qu'on ne regarde plus. Elle a l'impression d'avoir tout donné, et aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ce qu'elle a abandonné. Dans de nombreux couples, surtout chez les générations plus âgées, la femme a souvent endossé le rôle de pilier discret. Elle a géré la maison, élevé les enfants, organisé les anniversaires, les rendez-vous médicaux, les devoirs de dernière minute. Elle a tout tenu en ordre, comme une horloge bien réglée. Elle a mis ses rêves de côté pour que tout le monde puisse poursuivre les siens. Et elle ne s'est pas plainte, parce que pour elle, c'était ça, aimer. Mais quand la maison devient plus calme, quand elle a enfin le temps de respirer, une question douloureuse commence à surgir. Est-ce que quelqu'un a vraiment vu ce que j'ai fait? Elle regarde son mari, installé tranquillement devant le journal télévisé, et se demande « Est-ce qu'il se rend compte de ce que j'ai sacrifié pour qu'il puisse avoir la vie qu'il voulait ?» Et quand la réponse semble être un silence, quelque chose change en elle. Pas de la colère, mais une tristesse profonde. Ce ressentiment ne vient pas d'un besoin d'être applaudi. Il vient d'un besoin d'être vu, d'être reconnu, d'entendre simplement « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi ». Mais ce qu'elle entend à la place, trop souvent, c'est « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» ou « T'as payé cette facture ?» Elle n'est pas une simple épouse, c'est une partenaire de vie. Et quand on la traite comme une assistante ou un élément du décor, ça fait mal. Prenons l'exemple de Marianne, 68 ans. Pendant 40 ans, elle a soutenu l'entreprise de son mari, élevé leurs 3 enfants et géré le foyer sans jamais souffler. Elle m'a dit un jour « Il ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Il a juste supposé que je serais là, à faire tourner la machine. Aujourd'hui, les enfants sont partis et je me retrouve en face de lui à table. Et il ne me demande même pas comment s'est passée ma journée. Je suis invisible. » Ce mot « invisible », je l'ai entendu trop souvent. Et il fait mal, très mal. Voici ce qu'il faut comprendre sur le plan émotionnel. L'être humain a besoin de reconnaissance. Pas de médaille, pas de grand discours. Juste un signe, un mot, une attention. Quand on passe trop d'années sans être reconnu, on finit par ressentir ce que les psychologues appellent l'épuisement émotionnel. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une sensation de vide, comme si votre présence ne comptait plus, comme si votre histoire avait été effacée. Mais voici la bonne nouvelle. Ce cycle
peut être brisée. Et tout commence par une seule phrase. Quelque chose d'aussi simple que « Je repensais aujourd'hui à tout ce que tu as fait pour notre famille et je voulais juste te dire merci ». Ça peut paraître banal, mais pour une femme qui n'a pas entendu ces mots depuis des années, c'est comme si on rallumait la lumière après des décennies passées dans l'ombre. Les couples âgés n'ont pas besoin de grandes déclarations romantiques. Ils ont besoin de petits signes constants qui disent « Tes sacrifices n'ont pas été vains ». Un contact sur le bras, un merci. Un souvenir évoqué à voix haute qui dit « Je me souviens de ce jour où tu m'as soutenu ». Ce sont ces dépôts émotionnels qui reconstruisent l'intimité et qui font reculer le ressentiment. Parce qu'au fond, la plupart des femmes n'en veulent pas à leur mari pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il n'a jamais dit, jamais vu, jamais reconnu. Et la guérison ne passe pas par la perfection, elle passe par la présence. Cette présence qui dit « Je ne l'ai pas toujours montré, mais j'ai toujours été reconnaissant de t'avoir à mes côtés. » Et parfois seule cette phrase suffit à commencer à réparer des décennies de sacrifices silencieux. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, écrivez le chiffre 4 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile, bienveillant et inspirant. Maintenant, poursuivons ensemble. Raison 5. Une indépendance émotionnelle nouvelle et des besoins de connexion non comblés. Certaines femmes, en avançant en âge, découvrent quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu. Elles ne sont plus prêtes à se contenter d'une vie où elles se sentent déconnectées émotionnellement. La vérité, c'est que, et après des décennies passées à s'occuper des autres, élever les enfants, soutenir leur mari, aider des parents âgés, elles commencent à se retrouver elles-mêmes. Elles ont enfin l'espace pour se poser cette question. Et moi, de quoi ai-je besoin maintenant? Et très souvent, la réponse n'est pas simplement une routine ou une simple présence. Ce qu'elles cherchent, c'est une connexion émotionnelle réelle, de la chaleur, de la compréhension, une vraie complicité. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de femmes, dans la soixantaine, la soixante-dizaine, voire la quatre-vingtaine, développent une nouvelle forme d'indépendance émotionnelle. Elles n'ont plus peur d'être seules. Certaines se trouvent même dans la solitude une paix qu'elles n'avaient jamais connue dans leur jeunesse. Mais attention, elles ne veulent pas être solitaires. Elles veulent des relations où elles sont entendues, pas juste tolérées, chéries, pas simplement respectées. Et si elles regardent leur mari et ne ressentent plus cela, une tristesse silencieuse commence à grandir. Ce n'est pas forcément parce qu'il a fait quelque chose de mal, c'est souvent parce qu'il a cessé d'être présent émotionnellement. Peut-être est-il devenu plus silencieux, plus figé dans ses habitudes. Peut-être a-t-il balayé ses inquiétudes d'un « détends-toi » ou ignoré ses récits comme s'ils n'avaient aucun poids. Ou bien il continue à faire les bonnes choses, sortir les poubelles, réparer le robinet. Mais il ne la regarde plus dans les yeux, ne rit plus avec elle comme avant, n'écoute plus vraiment. Ce fossé émotionnel qui se creuse fait qu'une femme a parfois l'impression de partager sa vie avec un colocataire, pas avec un partenaire. Et plus elle prend conscience de ce qu'elle ressent, plus elle se sent en décalage avec cette relation figée. Elle ne veut plus faire avec. Elle commence à se poser les vraies des questions. C'est ça ma vie maintenant? Ou est-ce vraiment comme ça que je veux passer le reste de mes années? Et pour les hommes, ce basculement peut être déroutant.
Beaucoup se disent que si on ne se dispute pas, c'est que tout va bien, mais le silence n'est pas toujours la paix. Parfois, c'est la résignation, un lent retrait émotionnel, un éloignement qui ne vient pas de la colère, mais de la perte du lien, de la curiosité, de cette étincelle qui faisait que l'amour était plus qu'une routine. Je pense à Thérèse, 72 ans, qui m'a dit un jour « Ça fait 45 ans qu'on est mariés, il ne m'a jamais trompé, jamais frappé, jamais crié dessus. Mais je me sens incroyablement seule. » C'est une phrase puissante. Elle rappelle que l'absence émotionnelle peut être aussi douloureuse, voire plus, qu'un mauvais comportement physique. Parce que quand quelqu'un est là, sans vraiment l'être, ça crée un vide intérieur difficile à exprimer. Et ce n'est pas toujours intentionnel. Beaucoup d'hommes ont grandi à une époque où on n'apprenait pas à exprimer ses émotions. On leur disait d'être des pourvoyeurs, pas des partenaires émotionnels. Alors même s'ils aiment profondément leur femme, ils ne savent pas toujours comment le montrer de façon à ce que ça touche vraiment. Cela ne fait pas d'eux de mauvais maris, mais cela montre qu'il y a de la place pour grandir. Et le mot-clé, c'est bien croissance. Les relations ne sont pas censées rester figées. Elles sont censées évoluer au même rythme que nous. Quand une femme commence à s'éveiller émotionnellement dans la seconde moitié de sa vie, elle a besoin que son couple grandisse avec elle. Elle veut des conversations profondes, des éclats de rire partagés, une curiosité mutuelle. Elle veut se sentir choisie à nouveau, pas par habitude, mais par amour. C'est pourquoi certaines femmes semblent se détacher soudainement après 60 ans. En réalité, ce n'est pas soudain du tout. C'est le résultat de décennies d'épuisement émotionnel discret. C'est son cœur qui murmure « J'ai besoin de plus que ça ». Et pour la première fois, elle s'autorise à l'écouter. Mais voici la lueur d'espoir. Il n'est pas trop tard. Ce lien émotionnel peut être reconstruit, même après des années de distance. Tout commence par la présence. S'asseoir et dire « Dis-moi ce que tu ressens en ce moment. J'ai envie de t'écouter. » Lui prendre la main, pas par habitude, mais avec désir. La regarder comme si on la redécouvrait, non pas seulement comme votre femme, mais comme la femme extraordinaire qu'elle est et qu'elle a toujours été. Car les femmes qui semblent s'éloigner en vieillissant ne demandent pas la perfection. Elles demandent un vrai lien, un lien sincère, profond, celui qui dit « Je vois qui tu es et je te choisis encore ». Et quand cela arrive, même les ressentiments les plus silencieux peuvent commencer à fondre. Ce qui semblait s'effondrer peut recommencer à grandir. Réflexion finale. Si vous êtes un mari en train de regarder cette vidéo, j'espère que vous ne vous sentez ni accusé ni découragé. Ce n'est pas du tout le but de ce message. La vérité, c'est que les relations dans la deuxième moitié de la vie sont complexes, mais aussi pleines de possibilités. Ce n'est pas parce que la distance s'est installée qu'elle doit rester. Et si vous êtes une femme qui s'est reconnue dans ce que nous avons décrit, qui a hoché la tête en silence face à des frustrations trop longtemps tues, je veux vous dire ceci. Vous n'êtes ni ingrate, ni égoïste, ni trop exigeante. Vous êtes simplement humaine. Et ce que vous ressentez est légitime. Ce qu'il y a de beau dans le fait de vieillir, c'est que l'on a enfin l'espace pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Et pour beaucoup d'entre nous, cela revient toujours à la même chose, la connexion. Que ce soit un lien émotionnel, le sentiment d'être compris, ou simplement un éclat de rire partagé comme autrefois, ce sont ces petits moments, sincères et simples, qui donnent du sens à une grande vie. Quand ce lien disparaît, on ne se sent pas juste frustré, on se sent
invisible. Et personne, à aucun âge, ne veut se sentir invisible dans sa propre maison. Mais je veux vous laisser avec un peu d'espoir. La vérité, c'est que ce n'est pas de grands gestes qui réparent un mariage. Cela commence par de petites choses. Un compliment sincère, un moment de curiosité, une promenade sans téléphone. Ce sont ces petites ouvertures qui mènent aux grandes conversations. C'est ainsi que l'on dit « je tiens encore à toi », sans avoir besoin de prononcer un mot. Si vous êtes un couple qui s'est éloigné, sachez ceci. Il n'était pas trop tard pour se rapprocher. Mais cela demande une chose essentielle, se regarder à nouveau. Pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Pas seulement à travers l'histoire passée, mais à travers ce que vous devenez aujourd'hui. Parce que vous êtes encore en train de changer. Vous êtes encore en train de grandir. Et votre couple peut grandir avec vous si vous le laissez faire. Alors si vous ressentez une distance, n'attendez pas une explosion ou une crise pour en parler. Commencez avec une question, un geste, un instant de présence. Et si votre partenaire ne sait pas encore comment répondre, ce n'est pas grave. Continuez à être là. Continuez à essayer. Parce que c'est ça, l'amour après 60 ans. Ce n'est plus une histoire de perfection. C'est une histoire de persévérance. C'est être là, même quand tout semble silencieux. Surtout à ce moment-là. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous serions ravis de vous lire. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager une chose que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos messages nous touchent énormément et ils nous donnent la motivation de continuer. Si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, pensez à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile et bienveillant pour vous accompagner. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.